Cela confirma aux yeux du jeune homme qu'elle n'était pas dans son état normal. Par compassion, il décida de lui offrir le repas, mais contre toute attente. La jeune fille refusa catégoriquement. Elle laissa un lingot d'or sur la table et partit. Alors qu'il se demandait s'il n'avait pas halluciné, une voix retentit soudain, activation du système en cours. Il venait d'éveiller un système de voyage spatio-temporel. À condition d'effectuer un échange avec une autre époque chaque nuit, il recevrait une récompense. Excité, il comprit qu'avec ce système, il pourrait gagner de l'argent sans même quitter son restaurant. Il se rendit aussitôt dans une boutique d'antiquité avec le lingot. Le propriétaire reconnut immédiatement un lingot ancien et proposa 1 million d'euros pour l'acheter. Le jeune homme n'en revenait pas, un simple bol de nouilles venait de lui rapporter 1 million d'euros. De retour chez lui, il accrocha aussitôt une pancarte, fermée, et décida de se consacrer exclusivement aux clients venus d'autres époques. Pourtant, du matin au soir, aucun client n'apparut. Alors qu'il s'apprêtait à aller dormir, un vieil homme vêtu de toile grossière entra soudain. Le jeune homme devina qu'il avait affaire à un lettré et prépara des plats délicats et raffinés. Après avoir mangé, le vieil homme ne tarit pas d'éloges. Une fois rassasié, le jeune homme vint présenter l'addition. Mais le vieil homme afficha un air embarrassé. Il expliqua qu'il traversait une période difficile et n'avait pas les moyens de payer. Si le jeune homme l'acceptait, il proposerait en échange l'une de ses calligraphies et peintures. Curieux, le jeune homme déroula l'œuvre et aperçut le sceau d'un ancien premier ministre célèbre pour son talent littéraire et sa maîtrise des paysages. Gêné d'accepter un présent aussi précieux, il offrit en retour une boîte de pâtisserie en signe de gratitude. Touché par sa sincérité, le vieil homme laissa discrètement son éventail sur le comptoir avant de partir. Constatant que l'éventail semblait de grande valeur, le jeune homme se rendit dès le lendemain chez l'antiquaire. Plusieurs experts s'y trouvaient justement en discussion. À la vue de l'éventail, ils en restèrent bouche bée. Il s'agissait non seulement d'une œuvre authentique du Premier ministre, mais portant aussi sa signature. Sa valeur atteignait au moins 100 millions d'euros. Par confiance envers le propriétaire, le jeune homme lui confia entièrement la gestion de la vente. Le soir venu, il prépara tôt ses nouilles et ouvrit la porte en attendant ses mystérieux clients. Mais contre toute attente, celle qui entra fut la jeune fille étrange de l'autre jour. Et dès qu'elle le vit, elle posa la pointe de son épée contre sa gorge.